Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler de Scrox, Brax et Fin du Monde de Nadine de Bertolis, paru chez Pulp Fiction. On continuera avec Glace de Christine Ferret-Fleury, paru chez Scrineo. On continuera avec Le Cadeau de Sébastien Fitzek, paru chez L'Archipel. Et on terminera avec Elle et la nuit de Paul Clément, paru chez lui-même, puisque c'est de l'auto-publication. Allez, on commence tout de suite avec Scrox, Brax et Fin du Monde. Alors je suis désolée, je sais pas si je vais pas vous incruster une petite photo parce que du coup il est très très beau, mais vous voyez en fait ça reflète énormément. Donc je vais faire ça, je vais vous incruster une petite image pour ne pas vous éblouir tout le long de ma chronique. Je l'avais commencé en lecture à voix haute avec Julia. Julia m'écoutait attentivement. Elle était absolument attentive vraiment quand il y avait des images, puisque c'est un roman jeunesse illustré. Donc de temps en temps vous avez des petites images, alors plus ou moins grosses. Je vais vous en trouver une grosse. Voilà. Nous sommes ici dans une histoire où nous suivons Alicia, qui est une jeune fille lambda, on va dire, qui adore la poésie et qui va se faire kidnapper et conduire dans un monde parallèle où elle est destinée à sauver le monde. Voilà, rien que ça. Dans sa mission, elle ne va pas être seule, il va y avoir un autre humain, Milo, un jeune garçon qui lui aime la poésie mais est très très mauvais en poésie, et à eux deux, ils vont devoir relever des... Alors c'est pas des épreuves, c'est plutôt des petites missions avant l'énorme mission de sauver tout le monde. Et c'était vachement bien. Franchement, moi j'ai passé un super moment. On enchaîne des petites aventures, on découvre un petit peu ce monde étrange où vivent les Scrox et les Brax, mais pas que. Il y en a d'autres. Et à chaque petite mission, on va découvrir un nouveau peuple. On va voir un petit peu se dessiner le plan pour sauver tout le monde de cette météorite. Et c'est un roman qui est quand même assez complet. On apprend beaucoup de choses sur les personnages. Ils vont évoluer au cours de ces aventures. Les Brax et les Scrox se vouent une haine féroce et les voir collaborer, c'est assez compliqué. Bref, franchement, c'était vraiment très sympa. Et je vous recommande cette petite lecture jeunesse parce que finalement, on ne s'ennuie pas une minute parce que ça va à toute allure et il y a toujours beaucoup d'action jusqu'au dénouement final où Alicia et Milo vont-ils réussir à sauver le monde. Je continue en vous parlant de Glace, que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn du blog Summary's Books et Laura de Laura Readings qui vient d'ouvrir sa chaîne YouTube, donc si vous ne connaissez pas, je vous mets les liens en barre d'infos. Cette lecture, je l'ai finie il y a très peu de temps, voilà, à peine quelques heures. Et c'est vrai que c'est compliqué de se faire un avis. Je peux pas dire que j'ai adoré, je peux pas dire que j'ai détesté, mais il y a pas mal de choses qui me posent problème dans cette lecture. Nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Sana, qui est dans un monde post-apo. Sana a perdu son meilleur ami, il a été kidnappé par les glacés. Elle vit à présent avec la grand-mère de son meilleur ami, jusqu'au jour où la grand-mère va décéder et que, en rentrant chez elle, elle va retrouver des inconnus dans cette maison et bien les inconnus vont lui dire bah dégage de là, hein, t'as rien à faire ici. Ah voilà, c'est un monde impitoyable, elle travaille dans les mines et elle va se lancer à la recherche de son meilleur ami. Elle va partir pour un voyage dont elle ne connaît pas l'issue. Elle va partir rechercher ce garçon qui pour elle est le plus important. Donc on va la suivre là-dedans, elle va connaître pas mal de péripéties. Alors, dans l'ensemble, je dois dire que ce roman est assez original. On est dans une réécriture de La Reine des Neiges, absolument pas libéré, délivré, je vous rassure, plutôt le conte d'Andersen.
Le début est très contemplatif. J'ai trouvé que les 2 premières parties, on est sur 6 parties. Les 2 premières parties, c'était assez lent. Sana se retrouve toute seule à voyager, à découvrir des contrées sauvages qu'elle n'avait jamais connues. Et on est dans de la contemplation. Elle avance, elle décrit, voilà. Donc, pour faire avancer l'histoire, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Ensuite, elle va faire des rencontres. Et le fait qu'il y ait des interactions entre les personnages, qu'il y ait des dialogues, eh ben, ça amène un petit peu plus de rythme dans le récit. Donc, moi, j'ai préféré la suite aux 2 premières parties qui étaient un peu trop lentes à mon goût. L'histoire est particulière, on est, je vous l'ai dit, dans un monde post-apo où on a un modèle très archaïque avec des gens qui sont traités en esclaves, qui ne mangent pas à leur faim. Vraiment, on a l'impression de retomber dans cette période de l'industrialisation où les gens sont foutus à la chaîne et puis n'ont aucune bonne condition de vie. Et puis de l'autre côté, de ce monde archaïque, on a cette dichotomie, on a la technologie. La technologie qui vient s'incruster par-ci par-là. On voit apparaître des drones qui surveillent les gens. Et du coup, je me suis dit, mais ouf, c'est un peu étrange, ce mélange entre un monde très peu évolué et un monde très technologique. Bon, ça c'est la première chose qui m'avait gênée. Ça s'explique par la suite et même toute la construction finale est en rapport avec ça. Et je ne peux toujours pas vous dire si j'ai aimé ou pas parce que c'est très très particulier. Sincèrement, cette fin, elle casse tous les codes. Et je saurais pas vous dire si j'ai vraiment aimé. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui m'a gênée aussi, c'est que on passe la majorité du récit à nous dire que Sana ne veut plus être exploitée, que Sana ne veut plus écouter les gens, qu'elle veut à présent être libre, qu'elle veut ne plus se laisser marcher sur les pieds. Voilà, on nous le rabâche assez régulièrement, sauf que si vous voulez, Sana, eh ben, on ne connaît pas son passé. Oui, on sait que ses parents sont morts. Oui, on sait que finalement elle vit avec la grand-mère de son meilleur ami, qu'elle ne mange pas à sa faim tous les jours. Mais à part ça, il me manque des exemples en fait. Qu'est-ce qui a pu lui arriver pour avoir cette force de caractère qui ressort? Je sais pas, en fait j'ai des manques dans cette lecture. En même temps, c'est un court récit, hein. Il fait même pas trop... Je crois qu'il dépasse les 300 pages. 310 pages. On est dans un one-shot. Il faut construire tout un monde post-apo. Construire des personnages en 300 pages, pour moi, c'est pas assez. Parce que les personnages, pour moi, étaient très survolés. Alors, on peut imaginer ce qui a pu lui arriver, mais au-delà de ça, on n'a pas vraiment d'exemple. Pas vraiment. Donc voilà, il me manque de la profondeur dans le personnage, il me manque de la profondeur dans l'univers, parce que du coup, bon, c'est un post-apo, mais on sait pas ce qui est arrivé à la Terre. Bon, après, c'est peut-être pas, vous me direz, le sujet, mais voilà, un contexte. Mais je dois dire que au final, c'est une lecture assez originale, parce que on part d'un postulat qui est le conte d'Andersen, et on part sur vraiment quelque chose qui est complètement différent. Alors je ne sais pas si l'autrice s'est perdue en route ou pas. Il y a des passages où on se dit « Oula, ça part un peu dans tous les sens ». Surtout, voilà, la fin, je pense que certains y adhéreront, d'autres pas. Ça dépendra de chacun, mais après si vous voulez vous faire votre propre avis, c'est le meilleur moyen. Il faut lire ce livre et puis après vous revenez me voir pour me dire ce que vous en avez pensé. Je continue avec le cadeau, c'est le nouveau Fitzek. Chaque année à cette période-là, il sort un nouveau livre. Nous allons suivre Milan qui est analphabète. Je crois qu'il a une trentaine d'années ou un peu moins, je ne sais plus. Et il est analphabète. Alors, dans la vie de tous les jours, c'est pas évident, hein, puisque quand on ne sait pas lire,
la moindre chose est une épreuve. Et il cache un petit peu ce problème à sa petite amie depuis de nombreuses années, depuis 2 ans. Et ça va poser un réel problème lorsque un jour en vélo, il s'arrête à un feu, il tourne la tête et il voit une jeune fille à l'arrière d'une voiture en pleurs qui brandit un écriteau. Et là Milan se dit ben je sais pas ce qui est écrit dessus, mais bon, à voir la tête de la fille, il y a l'air d'avoir un problème. Donc il va se mettre en quête de savoir qui est cette jeune fille, si elle a besoin d'aide, l'aider. Voilà, donc ça c'est le postulat de base. On va partir dans bien d'autres choses, vous en doutez. Et j'ai encore une fois beaucoup aimé ce Sebastian Fitzek. Alors j'arrive pas trop à savoir si... Je pense que je l'ai peut-être un chouïa moins aimé que les autres, mais on reste dans un thriller psychologique parce que on va du côté de la psychopathie. Voilà, l'étude un petit peu des psychopathes. On va avoir une réflexion là-dessus, sur l'hérédité des psychopathes, sur comment se créent des psychopathes. Donc voilà, hein, psychologie, c'est Sebastian Fitzek. En général, c'est assez souvent le cas. J'ai bien aimé, j'ai passé un super moment, je l'ai bouffé, je l'ai commencé un samedi soir, je l'ai terminé le dimanche après-midi. Donc voilà, c'est toujours addictif à souhait, il arrive à m'emporter à chaque fois. Et toujours sur des thèmes assez différents, donc chapeau, chapeau à lui parce que franchement... il arrive à se renouveler alors qu'il sort un bouquin par an et quand même toujours un petit peu psychologie, etc. Donc j'ai peut-être pas réussi à m'attacher, pas m'attacher à Milan parce que c'est un personnage particulier. Hein, il a une histoire particulière, les personnes qui gravitent autour de lui aussi ont une histoire particulière, mais alors lui, oui, je sais pas si on peut se prendre d'empathie pour ce genre de personnage, mais en tout cas il ne laisse pas indifférent, donc moi je peux vous conseiller de le lire. Si vous ne connaissez pas Sebastian Fitzek, je pense que ça passe ou ça casse, je pense, et franchement moi ça passe à tous les coups, hein. Ça fait déjà 3 livres que je lis de lui, j'en ai un 4e dans ma palle, et je suis toujours, je sais quand je commence un Sebastian Fitzek qu'il ne va pas me faire long feu et que je ne vais pas réussir à décrocher de ces pages. Je le sais, je m'y attends et à chaque fois bah c'est bingo. Et on termine sur Elle et la nuit de Paul Clément. C'est son petit dernier et face à la grosse bricasse, il paraît pas comme ça mais en fait c'est écrit tout petit. Voilà. Face à cette grosse bricasse, j'ai pris le temps de le lire. J'ai dû y passer bien 2 semaines. Je lisais un chapitre de temps à autre. Et je dois dire que cette histoire est particulière. Nous allons suivre plusieurs personnages. Alors on suit des braqueurs de banque. On va suivre une jeune instite qui part de sa Californie natale pour s'exiler au Montana pour échapper un petit peu à la pression de ses parents. Ils sont les personnages centraux d'une histoire extrêmement étrange. Alors je vais pas vous dévoiler Elle et la nuit ou quoi que ce soit, je vais pas vous dévoiler l'aspect fantastique de ce livre, simplement vous dire que j'ai un peu eu du mal. J'ai un peu eu du mal parce que c'est compliqué de distinguer la réalité. Alors c'est pas le rêve, mais la réalité d'autre chose. Et du coup, quand on est arrivé dans le gros du sujet, je n'y comprenais rien. Mais je pense que c'est voulu, hein, parce qu'on va pas vous donner les solutions tout de suite. Non, il faut que vous creusiez un peu, que vous compreniez la thématique. Mais c'était très bizarre. J'ai jamais trop ressenti ça dans les livres de Paul Clément. Mais là, je me dis, mais d'où lui est venue cette idée, quoi? C'est... Je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de concret. Et j'ai besoin, des fois, de mettre un pied dans la réalité. Et là, du coup, bah, j'étais paumée. J'étais paumée. C'était pas désagréable en soi. Mais j'ai pas réussi à m'attacher aux personnages. Les personnages sont tous aussi très particuliers. Ces braqueurs, ils sont...
Ils sont sans foi ni loi et c'est un petit peu pour ça qu'ils sont là. En fait, ils vont se retrouver tous, donc les braqueurs et cette jeune femme, au même endroit, à Livingstone. Et ils ne vont pas pouvoir en partir de cette ville et ils vont se retrouver dans une sorte de jeu macabre. Et ils doivent gagner s'ils veulent s'en sortir. Voilà, voilà, je pense que c'est tout ce que je pourrais vous dire de ce livre. Mais c'est très bizarre. Voilà, l'ennemi principal, il n'est pas tangible. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce que c'était, à comprendre l'intrigue, tout simplement. Donc c'est un livre à lire à tête reposée. Il fait pas forcément peur, j'ai pas eu très peur, ça m'a pas empêché de dormir, mais c'est bizarre. C'est bizarre. Et les personnages, je n'ai pas réussi à m'attacher à aucun d'eux. Donc c'est un peu dommage. Franchement, c'est un ovni ce livre. Je pense que quand vous verrez cette chronique, vous vous direz j'ai même pas compris de quoi ça parle. C'est normal. C'est normal, vous mettrez beaucoup de temps à comprendre de quoi parle ce livre. C'est original, c'est spécial. Voilà, je vous ai parlé de ces 4 lectures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Éclairez-moi si vous avez lu Elle est la nuit ou un autre, si vous avez aimé. Pour Glace, à moins que vous soyez partenaire avec Scrineo, vous ne pourrez pas l'avoir lu puisqu'il ne sort que le 4 mars. Pareil pour le cadeau, le 4 mars. Donc ça restera un petit peu, hein, oui, je suis un peu sadique, hein, je suis désolée, je vous demande si vous avez lu ces livres, mais en fait, pour 2 d'entre eux, ce n'est pas encore possible. Mais bientôt, bientôt, vous n'avez plus que 4 jours à attendre et c'est bon. Ça va, 4 jours. Bon bref, voilà, écoutez, je vous laisse, cette vidéo est suffisamment longue, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonne lecture, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.